Nous nous revoici après un petit tour au magasin. On peut voir que la Kangoo est bien remplie. Donc on revient avec 4 bastins de 63 par 175 sur 4 mètres. Voilà, donc ça servira pour ces morceaux là. Donc là, pour rappel, on aura la clôture et la pergola actuelle, et puis la maison ensuite en extension là. Donc on fera à terme toute la longueur là. Donc ce sont ces bastins là qu'on a pris. Ensuite on a 3 chevrons ici de 3 mètres. Voilà, donc cela, ça permettra de renforcer en fait ici là, pour éviter que ça s'écarte et résister un peu au vent. Et ensuite on a les 8 poteaux, donc qui sont ici. Les 8 poteaux sont là, 1,80 m, voilà. Donc la voiture est bien remplie, mais ça passe impeccable. Et puis bien sûr avec les poteaux on a les piquets pour planter tout ça, les piquets à planter. Voilà, donc c'est impeccable. Donc voilà, une fois tout le bois déchargé, donc on a les 3 chevrons sur la gauche et les poteaux 1,80 m au milieu, et puis les gros bastins ici. Alors tout ça, ça va venir ici. Donc actuellement on avait acheté une serre bâchée, sauf qu'en fait la première nuit il y a un coup de vent, comme d'habitude en fait, et du coup la bâche s'est déchirée dès le premier jour, donc on n'a même pas pu l'utiliser. Voilà, super. Donc voilà. Donc tout ça, ça va dégager et on va positionner le châssis de la serre entre ces 2 poteaux en spirale là, ici, et avec le 3e qui est là-bas. Je sais pas si on voit bien devant la petite serre bâchée là-bas. Bon, tout ça, ça va disparaître de toute façon. Voilà, il y a encore quelques rafales de vent. Voilà, donc tout ça, on va positionner ici le châssis là, à moitié enterré, enfin en partie enterré. Et voilà, donc il va falloir qu'on nettoie tout ça, et on va tout dégager, tout va partir à la déchetterie. Et puis dès qu'on peut, on commence à monter ça. Voici ce que cela donne après un petit nettoyage, et puis passer un coup de rotofil dessus, histoire de rendre le terrain un petit peu propre avant de le travailler. Voilà, donc le matos est là, on va commencer à disposer les piquets. Voici la première partie de la structure qui est posée. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Sous le regard, sous la surveillance du maître d'œuvre, n'est-ce pas? La petite chipie. Donc on a vissé les poteaux voilà, au piquet. On a commencé par le plus chiant était de poser les 4 extérieurs, 4 extrémités. Voilà. Ensuite on a foutu les bastins du même côté pour pouvoir avoir l'écart. Bon, pour le moment, pour fermer la serre ça va être compliqué, puisqu'en fait ce côté dans un premier temps sera fermé, en attendant que, vu qu'on a encore le potager qui est en cours de production, hein, on va pas pouvoir mettre la serre écrasée au milieu. Du coup on va attendre, on va fermer quand même temporairement, et ensuite on fera une extension de ce côté là. On va essayer de prendre en charge en fait toute la partie potager ici. Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici, quoi. Voilà. Donc on va laisser quand même des bandes vierges sur les côtés pour qu'on puisse passer, puis tailler la haie, tout ça, nettoyer un peu, entretenir le jardin, la maison si besoin. Et puis voilà quoi. Donc on va laisser un petit espace histoire de passer, quoi, tranquillement. Et voilà. Sinon pour aligner ensuite les poteaux à l'intérieur, on se sert du chevron comme est pile poil avec les poteaux des extrémités ici là, pour l'alignement donc avec ce chevron là. Et ensuite on mesure simplement 1 mètre, puisqu'on a prévu d'espacer les piquets là d'1 mètre. Et ensuite on mesure, et avec le niveau on aligne tout ça quoi correctement. Et voilà, donc là cette première partie est faite, ça commence à être pas mal. Ensuite il me manque de la visserie, donc je vais retourner acheter de la visserie pour visser les autres bastins, et puis ensuite on fera
les écarts là pour renforcer un peu la structure, puisque pour le moment en fait la structure est libre là, puisque hein, on peut voir que voilà, là le chevron il est juste posé pour servir de guide. Donc on va l'enlever pour la nuit, hein, parce que les chats ont déjà fait un petit tour dessus. Ils semblent très intéressés par la serre, hein, forcément, comme à chaque fois qu'on bricole un truc. Donc voilà. Mais sinon voilà, je suis content, ça se passe pas mal. Alors le terrain étant déjà en pente, on a quand même fait une pente, c'est-à-dire on a coupé les poteaux ici à 1,50 m et les poteaux là-bas à 1,40 m. Mais on a déjà en fait une pente naturelle, voilà, le terrain est déjà tout pourri à l'origine, donc on est un peu sur une dune en fait la maison. Du coup là on a déjà une pente dans ce sens-là. On a quand même coupé les piquets comme j'expliquais pour avoir une autre pente, hein, pour être sûr, voilà. Mais bon, donc ensuite à terme on mettra des gouttières sur les côtés pour récupérer toute l'eau de pluie qui tomberait dessus. Des cuves moitié enterrées aussi, ça servira pour faire un bloc d'inertie thermique. Voilà quoi. Enfin, bon, il y a pas mal de choses à faire, et puis bien sûr les panneaux solaires viendront de ce côté-là. Donc voilà, après quelques heures de travaux et de creusage de trous, donc on a la structure ici qui est bien avancée. Voilà, et puis ce petit trou qui est pas mal, on a à peu près 2,10 m sous bastin, c'est-à-dire de ce niveau-là jusqu'aux dalles en bas. Et puis voilà ce que ça donne en termes de sable, un bon gros paquet à distribuer. Je pense que je vais le tirer un peu, l'étaler dans le terrain pourri. Là. Voilà, donc on va faire une pente douce jusqu'en bas. Et on peut voir que normalement tout passe là. Voilà, donc il y a une bonne hauteur au-dessus de moi, donc du coup ça devrait être pas mal. Donc ça passe nickel. On va prévoir quand même assez grand, puisque s'il y a du monde qui vient visiter et que certaines personnes sont grandes, ben, il ne faudrait pas qu'elles se cognent quoi. Donc là déjà ça donne une bonne base pour travailler. Ensuite donc on a fait deux repères, un à 50 cm et un à 1 m, parce qu'en fait à 50 cm on va pas creuser, on va laisser le sol au niveau des piquets, parce que sinon ça va s'écrouler. On va plutôt creuser ici, donc on va creuser sur 1 m. Ensuite on va relever le niveau de 50 cm avec des végétaux, tout ça, mettre du bois sûrement mort au bout, au fond, pour faire une couche de permaculture. Et donc on va relever de 50 cm. Et ensuite on va sûrement mettre des dalles à la verticale pour empêcher le sable de tomber. Donc en fait ça va faire une sorte d'escalier, 50 cm là, 50 cm plus bas. Puis voilà, pour atteindre ensuite les 2 mètres de profondeur, peut-être un peu plus, on va voir. Fait 2 mètres de profondeur par rapport en haut des bastins, hein, je parle. Voilà. Donc bon, ce tuyau c'est un forage que j'avais en cours qu'il faut que je termine. Voilà, mais sinon ça s'annonce pas mal, hein, je suis bien content de ce qu'on a fait. Voilà quoi, c'est pas mal. Il faut absolument que j'étale le sable, parce que là plus je creuse profond et plus le sable, plus c'est dur de monter le sable là-dessus, puisque voilà, de plus en plus profond, de plus en plus haut. Voilà. Alors le sable, l'avantage c'est que ça se creuse bien. Le problème c'est que ça s'écroule aussi très rapidement quoi. Donc, voilà. Et on fera du coup la porte d'entrée ici. Alors je sais pas si je vais la faire encore à ras ici. Donc pile poil dans l'axe ici, ou alors un peu aligné à l'intérieur pour la protéger en fait de la flotte et du vent quoi. Enfin surtout de la flotte, faut pas que ça pourrisse la porte. Parce que je vais prendre une porte de service et pas une porte d'entrée, donc la protéger un petit peu quoi. Voilà où on en est actuellement. On va continuer ça dès qu'on a la visserie.